Mon élévation à titre exceptionnel à la dignité du grand officier de l'Ordre national du Bénin par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, dans le contexte de la situation actuelle de notre pays, n'est pas pour moi une simple promotion ou une décoration de principe, encore moins de prestige. En effet, le moment où le décret qui me consacre au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin a été signé, et à ce moment-ci, où je reçois ma décoration, sont chargés de faits qui resteront gravés dans la mémoire collective. Il s'agit, comme vous le savez bien, de moments historiques pour la République, pour notre cher et beau pays, le Bénin. Parmi ces faits, je voudrais en évoquer deux. Il s'agit d'abord l'attaque terroriste du mercredi 8 janvier 2025 au Pointe-Triple, et dans laquelle nous avons perdu des valeureux et voyants soldats engagés pour la défense de l'intégrité de notre territoire devant la mémoire de qui je m'écris une fois encore. Ensuite, je fais allusion à l'affaire de complot contre l'autorité de l'État que notre justice a traité avec professionnalisme, qui ne rend si fier des acteurs qui l'animent. Ces faits sont historiques. Et c'est dans le contexte de leur surveillance que je suis élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Je considère donc cette décoration comme un double appel. Primo, l'appel au développement à la République comme celui qui a caractérisé le service des soldats tombés au champ d'honneur, car aucun sacrifice n'est trop grand pour la nation. Secondo, l'appel à la culture et la promotion de la loyauté vis-à-vis de la République par les serviteurs de l'État, car face aux projets fidèles et entreprises criminelles contre le peuple, seule la loyauté à l'image de celle qui caractérise le service du colonel Dieudonné Dimanche Retrait, commandant de la garde républicaine, peut sauver la nation du péril. Toutes les Béninoises et tous les Béninois qui sont cités dans différents ordres nationaux doivent être dignes des décorations reçues et se comporter en toutes circonstances comme des intrépides défenseurs de la République et de ses valeurs. La République n'a besoin ni de lâches, ni de patrons, elle a besoin de femmes et d'hommes braves et courageux. La République n'a pas besoin de gens qui tombent dans la perfidie et de la déloyauté. Elle a besoin des citoyens fidèles à elle et à ses valeurs. Au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Patrice Talon, j'exprime ma profonde gratitude et réitère mon serment au développement et à la loyauté à la République. À la vice-présidente de la République, très chère grande sœur, grande chancelière des hommes nationaux du Bénin, Madame Mariam Chabi Tabata, et à tous ses services, j'adresse mes remerciements pour l'organisation réussie de cette cérémonie de décoration. Aux invités et à toute la population ici, je dis merci pour le soutien.
Vive la République, je vous remercie. Super. Monsieur le vice-président, je vous remercie encore une fois. Pourquoi nous avons choisi ce lieu, monsieur le vice-président? Je sais, monsieur le vice-président, c'est un milieu inconfort, mais pourquoi j'ai tenu que ce soit à la salle d'alphabétisation? Il y a m'ont dit, monsieur l'honorable, monsieur le ministre, il faut louer quelque chose de plus prestigieux, tel que Kobrou City. J'ai dit non. Je viendrai ici pour que le vice-chancelier, pour que notre grand, c'est la vice-présidence, constate que Parakou-le-Beau, Parakou, notre cité historique, la cité de Kobrou, c'est ce que nous avons. Et je souhaiterais que vous soyez notre porte-parole auprès de la vice-présidente pour que la vice-présidente puisse souffler ça à l'oreille du président de la République, que Parakou, on a besoin d'une salle de spectacle digne de ce nom. Vous avez vu, monsieur le vice-président, il n'y avait même pas de ventilo. J'ai dû jongler pour payer quelques ventilos parce que je dis, on ne peut pas laisser quand même le grand vice-chancelier dans la chaleur. Donc, et c'est ce que nous avons fait. Monsieur le vice, soyez notre porte-parole au peuple.